Pied de ces immeubles éventrés par les bombardements russes, la neige commence à s'installer. Alors que les températures avoisinent les 0 degrés, la Russie s'attaque de nouveau au moral des Ukrainiens en ciblant l'électricité. Les infrastructures énergétiques sont une fois de plus la cible des frappes massives de l'ennemi. Des attaques ont lieu partout en Ukraine. L'exploitant du système de transmission a procédé à une coupure d'électricité d'urgence. Plus d'1 million d'Ukrainiens n'ont plus de courant ce jeudi, privant de chauffage de nombreux foyers et handicapant la logistique de l'armée. Les missiles ont visé notamment les régions d'Odessa et de Mykolaïv au sud, de Kirovograd au centre et de Kherson à l'est. Bien qu'interdite par un traité international humanitaire depuis 2010, le président ukrainien accuse Moscou d'avoir utilisé des bombes à sous-munitions. Ces armes compliquent considérablement la tâche de nos sauveteurs et de nos ingénieurs en électricité. Il s'agit là d'une escalade tout à fait méprisable des tactiques terroristes russes. Chacune de ces attaques souligne le besoin urgent de systèmes de défense aérienne avancés en Ukraine. Dans une allocution ce jeudi, Vladimir Poutine justifie ces frappes. Je le répète, ces frappes de notre part répondent aux frappes incessantes sur le territoire russe de missiles américains attaques MS. Comme nous l'avons déjà dit, il y aura toujours une réponse de notre part. Sur le front, Moscou engrange à une vitesse inédite des gains territoriaux face à une armée ukrainienne affaiblie et en manque d'hommes. Joe Biden conseille Kiev d'abaisser l'âge minimum pour la mobilisation à 18 ans contre 25 actuellement. Un appel qui intervient à quelques semaines de l'investiture de Donald Trump, qui souhaite pousser Kiev à faire des concessions face à Moscou pour négocier la fin de la guerre.